On lance ou pas? Le cadrage, est-ce que je suis mieux que d'habitude? Enfin, que d'habitude, genre j'ai fait une vidéo. Tiens, là, je suis pas mal là. On est d'accord que l'automne est arrivé bien trop vite. Je sais pas vous, mais moi j'étais pas prête. Salut! Pour ma deuxième vidéo, j'avais envie de vous parler de plusieurs choses, donc j'ai décidé de tout regrouper dans une seule et même vidéo et de l'appeler mes favoris, mes coups de cœur, je sais pas encore. Mais avant ça, j'aimerais vraiment remercier tous ceux qui ont regardé ma première vidéo la semaine dernière et qui l'ont liké, qui ont commenté, qui l'ont partagé. Je suis super reconnaissante. J'avais un petit peu peur des retours que j'allais avoir et finalement, ça s'est super bien passé, donc je suis super contente. Là, je suis un peu stressée encore. Je sais pas comment être à l'aise face à cette caméra, je sais pas faire. C'est parti pour la première catégorie qui est comme un gros bébé. On fait quoi? Tu restes ici pendant toute la vidéo ou... Je crois qu'elle va rester ici. Je sais plus où j'en étais. Depuis quelques années, j'ai du mal à regarder des films toute seule, je sais pas pourquoi. Besoin de le partager avec quelqu'un. Donc je regarde pas trop de films, je regarde plus des séries. Mais c'est vrai que ce mois de septembre, j'ai pas eu le temps. J'ai pas regardé grand chose, mais j'ai regardé 2 films qui m'ont vraiment beaucoup plu. Et une série qui m'a fait marrer à fond. Alors, le premier film, c'est Black Panther. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est un univers super riche. Je me suis amusée, j'aime la bande son, j'aime les acteurs, j'aime les images, j'aime le scénario, j'aime les plans, j'aime l'équilibre du film, tout, j'aime tout. Le deuxième film que j'ai vu, c'est un film que j'avais envie de voir depuis tellement longtemps, mais toute seule, c'est pas possible parce que il est trop fort en chocolat. C'est le film Joker avec Joaquin Phoenix qui était magnifique. J'ai ressenti tellement d'émotions quand j'ai regardé ce film. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai été en colère. Incroyable, étonnant et super intense en fait. J'ai tout aimé de ce film, regardez-le, c'est tout ce que j'ai à dire. Essayez d'être accompagné quand même, parce que moi j'étais pas bien, hein. J'étais vraiment pas bien. Je vais le regarder à nouveau en VO, parce qu'en VO il doit être encore meilleur. Mais la version française est déjà magnifique. Donc voilà, ça c'était ma deuxième découverte cinématographique que j'ai beaucoup aimée. Ensuite, j'aimerais bien vous parler de la série Family Business. J'ai regardé la première saison l'année dernière. Et il y a quelques semaines, là, la saison 2 est sortie. J'ai regardé avec mon copain, on s'est trop marré. C'est l'histoire d'un mec. Ça commence toujours comme ça, hein. C'est toujours l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un mec qui apprend fortuitement que le cannabis va être légal. Et il a envie d'être le premier sur le coup, donc il embarque toute sa famille, une famille juive excentrique, des super personnages vraiment. Donc il embarque toute sa famille dans son business et il va leur arriver plein de trucs. Je peux pas trop en dire, je peux dire que ça, sinon ceux qui n'ont pas vu la saison 1 vont être spoilés. Et la seule chose que j'ai trouvé un peu bizarre dans la saison 2, c'est le jeu de Jonathan Cohen. Je me souviens pas d'avoir vu ça dans la première saison, mais j'ai l'impression qu'il était tout le temps en train de troller, qu'il n'était pas sérieux dans son jeu, qu'il jouait mal la comédie de manière intentionnelle, qu'il fait exprès de pas être bon. Sinon, il y a des scènes tellement drôles, des personnages vraiment géniaux. Ensuite, toujours dans le divertissement, j'aimerais vous parler de certaines chaînes YouTube que j'ai découvertes. La première, c'est la chaîne de Victoria Charlton. Elle parle de true crime sur sa chaîne, c'est-à-dire qu'elle va relater des histoires de meurtres, d'enlèvements, de séquestration, toutes ces choses hyper creepy que certaines personnes adorent, d'autres détestent. Moi, je fais pas partie des gens qui adorent ça. Je déteste. Mais quand c'est Victoria Charlton qui les raconte, c'est super inquiétant. Mais sa façon de le raconter, c'est trop sympa. En plus, avec son accent québécois, ça me rappelle trop des bons souvenirs. Je sais pas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette fille. Elle relate tellement d'affaires. Des fois, je peux passer 3 heures à regarder les vidéos de Victoria Charlton en me préparant. Et j'ai mis 3 heures à me préparer à cause d'elle. Et elle a publié une vidéo il y a quelques jours, la semaine dernière, où elle raconte comment elle a découvert qu'elle souffrait d'un trouble bipolaire. Et j'ai trouvé cette vidéo vraiment super touchante. Donc voilà, super chaîne à découvrir, Victoria Charlton. La deuxième chaîne YouTube dont j'avais envie de vous parler, c'est la chaîne de Dylan is in Trouble. Par rapport avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, je suis plus capable de regarder un film toute seule. Donc j'ai découvert ce mec qui fait des commentaires de films et qui se filme
en regardant ces films. Donc en fait, je regarde un mec qui regarde un film. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais non, mais en vrai, j'ai une vie, hein, j'ai des potes, j'ai un copain. Tu sais, quand t'es toute seule chez toi et que t'as envie de regarder un film, c'est toujours mieux de faire accompagner. Et, bah, c'est mon ami de film. Tu peux pas dire ça. Je vais pas plus m'expliquer là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est bizarre, mais pas du tout. C'est pas bizarre. Et puis même, c'est un mec qui a de la personnalité. C'est en anglais, donc si vous parlez pas anglais, c'est sûr que ça va être très compliqué pour vous de comprendre un traître mot de ce qu'il raconte. Je sais pas, en ce moment, j'aime beaucoup regarder des films avec lui. La troisième chaîne YouTube dont j'ai envie de vous parler, c'est une chaîne de cuisine vegan qui s'appelle Avant-Garde Vegan. Alors moi, je suis pas végane, je suis même pas végétarienne. Je tends à un mode de vie vegan, mais je sais pas totalement. Je mange encore du fromage, des œufs, du miel. La plupart du temps, à la maison, quand je cuisine, c'est végétarien, vegan. C'est un jeune homme, je crois qu'il est sud-américain, mais qui vit en Angleterre, qui est chef et qui fait toujours des plats super originaux et super appétissants. Donc si vous avez envie de cuisiner avec un maximum de végétaux, allez voir sa chaîne, elle est vraiment géniale. Pareil, c'est une chaîne en anglais, donc si vous parlez pas anglais, ben, mettez les sous-titres, peut-être que ça pourra vous aider. C'est plus facile à comprendre quand même dans la cuisine, je sais pas. La quatrième chaîne YouTube dont j'ai envie de vous parler, c'est la chaîne de Lucas. Donc Clémence, c'est une fille que j'ai rencontrée sur Instagram et qui, dans sa chaîne YouTube, parle de son aventure de famille d'accueil pour chats et pour chatons qui sont en attente d'une adoption. Si vous aimez les chats, allez-y, c'est trop mignon et c'est gratuit. Sinon, en ce moment, je regarde aussi beaucoup les vidéos de Matt se fait des films et de sa petite amie Just Elena. Ils sont super drôles, quoi. C'est des Belges en même temps, qui peuvent être que drôles. La musique en 8D. Je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène. Déjà, il faut un casque, hein, sinon il n'y a pas d'intérêt à écouter de la 8D. Donc, la 8D est une technique de mixage qui permet d'entendre des musiques ou des sons de 8 directions différentes. Et en fait, si tu écoutes de la musique en 8D, en fermant les yeux, tu as vraiment l'impression que l'orchestre tourne autour de toi. Et c'est trop bien. Surtout certaines musiques, dont Lana Del Rey, Young and Beautiful, magnifique. Vous allez sur YouTube, vous tapez 8D musique et vous allez tomber sur un grand nombre de musiques qui ont été adaptées pour ce type d'écoute. Mon podcast préféré, c'est Transfert. Transfert, c'est un podcast qui donne la parole aux gens comme vous et moi, qui ont tous un peu vécu une histoire hors du commun et qui racontent cette tranche de vie. Je ne sais pas comment ils se débrouillent pour interviewer ces personnes, mais ça rend toujours tellement bien. T'as vraiment l'impression d'écouter une copine à toi ou un pote à toi qui te raconte cette tranche de vie. C'est super intime, c'est parfois super émouvant. Transfert, c'est un podcast que j'aime beaucoup. Un livre que j'ai lu cet été et que j'ai beaucoup aimé, qui m'a ouvert un petit peu l'esprit sur le monde de la créativité, c'est le livre Comme par magie d'Elizabeth Gilbert. C'est aussi l'auteur de Mange, Prie, Aime, que vous connaissez certainement parce qu'il y a eu une adaptation en film. Et dans ce livre, en fait, elle parle de créativité. Je le conseille vraiment à toutes les personnes qui pratiquent une activité créative, que ce soit pour le plaisir ou professionnel, comme par magie. Ma deuxième lecture, c'est un livre que je relis pour la 6e fois, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Pourquoi je le lis une 6e fois? C'est parce que j'ai créé un club de lecture le mois dernier. On a tiré au sort pour le premier livre qu'on allait étudier et on est tombé sur L'Alchimiste. Donc je l'ai lu à nouveau. Pour la 6e fois, je l'ai adoré. C'est mon livre préféré. C'est l'histoire de Santiago qui est berger en Espagne, en Andalousie, et qui a envie de suivre sa légende personnelle. Donc il décide de partir en voyage en Égypte. Enfin, il ne décide pas vraiment, mais bon, une belle histoire. Et qui parlera à tous ceux qui ont besoin de changement, qui sont en train de traverser un changement. Paulo Coelho, c'est mon père spirituel. En ce moment, j'utilise beaucoup une application qui s'appelle Give. J'étais en train de faire le tri à la maison, j'ai pas mal de choses à donner. C'est une application super où tu peux donner des objets dont tu n'as plus envie, qui sont quand même en bon état, faut pas abuser. Et tu peux aussi adopter des objets des autres en fait. Très bonne application qui encourage à ne pas jeter. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.